Je m'appelle Evelyne Harper, et ce que je m'apprête à partager avec vous a changé tout ce que je pensais comprendre de la vie, de la mort et des luttes invisibles qui se déroulent autour de nous chaque jour. Avant cette expérience qui a changé ma vie, j'étais comme beaucoup d'entre vous, prise dans la routine de la vie quotidienne. Je me consacrais à ma carrière d'infirmière pédiatrique et j'allais occasionnellement à l'église le dimanche, plus par habitude que par conviction. Mais tout a changé le 15 octobre 2023, le jour où je suis morte pendant 7 minutes et 42 secondes. Ce dont j'ai été témoin pendant ce bref moment en dehors de la vie a laissé une marque indélébile dans mon âme, une marque que je porte encore aujourd'hui. Ce matin-là reste gravé dans ma mémoire. L'air d'automne apportait une fraîcheur vive et le lever du soleil baignait l'horizon dans de superbes teintes d'orange et de rose. J'avais l'impression que le monde se réveillait en parfaite harmonie. J'étais en route pour le travail, un départ matinal comme d'habitude, en conduisant le long du tronçon familier de l'autoroute 27, un itinéraire que je pouvais presque parcourir les yeux fermés. La radio jouait doucement et la chanson n'était autre que Amazing Grace. Ce détail, avec le recul, semble presque prophétique, un présage poignant de ce qui allait se passer. Je n'ai jamais vu le camion. Plus tard, j'ai appris que son conducteur s'était endormi au volant, avait dévié sur le terre-plein central et avait percuté ma voiture de plein fouet. À ce moment-là, tout était flou, un éclair de métal, le crissement déchirant de l'acier écrasé, et puis, plus rien. Ou plutôt, quelque chose d'extraordinaire. La paix. Une paix profonde, englobante, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant, comme si le chaos du monde avait tout simplement cessé d'exister. Le changement a été instantané. Un instant, j'étais au volant de ma voiture, et l'instant d'après, j'étais en apesanteur, suspendu au-dessus du chaos de la scène de l'accident. En dessous de moi, mon corps brisé restait sur le siège du conducteur, immobile et retenu par la ceinture de sécurité froissée. La scène se déroula avec des détails surréalistes, des véhicules d'urgence fonçaient dans mon champ de vision, leurs gyrophares projetant des reflets rouges et bleus vifs sur le paysage matinal calme. Ce qui me captivait vraiment, ce qui me coupait le souffle d'étonnement, ce sont les êtres rayonnants qui encerclaient ma voiture. Il ne s'agissait pas de simples inventions ou de représentations idéalisées d'anges provenant d'œuvres d'art ou de décorations festives. Il s'agissait de quelque chose de bien plus extraordinaire, des êtres d'énergie pure et lumineuse qui dégageaient un mélange indescriptible d'amour et de sérénité. Leur présence même semblait vibrer d'une puissance à la fois autoritaire et tendre, un paradoxe de force enveloppé d'une infinie douceur. Ce qui était encore plus étonnant, c'était de réaliser qu'ils étaient là depuis le début, bien avant l'accident. Ils n'étaient pas des intervenants soudains, mais des gardiens vigilants. Alors que je les regardais avec émerveillement, l'un de ces êtres s'est tourné vers moi. Les mots ne suffisent pas à exprimer leur apparence, c'était comme si la lumière elle-même était devenue vivante, se transformant en forme qui défiait la compréhension terrestre. Mais plus que leur forme, c'était le sentiment qu'ils évoquaient, un sentiment profond et inexplicable de reconnaissance. C'était comme si je retrouvais quelqu'un que j'avais connu intimement et éternellement, même si le souvenir s'était perdu dans le temps. Bienvenue, Isabella, m'a communiqué l'ange, mais pas avec les mots que nous connaissons. Le message est venu comme une profonde infusion de pensée et d'émotion, contournant complètement le langage pour résonner directement dans mon être. Il y a beaucoup à comprendre sur votre voyage et la protection qui entoure tous les enfants de Dieu. Un autre ange, mon ange gardien, comme j'allais bientôt le comprendre, s'est rapproché de moi. Cet être était avec moi depuis le tout premier souffle que j'avais pris. À ce moment-là, des souvenirs ont afflué, des souvenirs dont je ne m'étais pas consciemment souvenu auparavant. Je pouvais sentir leur présence, pas seulement maintenant, mais s'étendant à chaque moment important de ma vie. À chaque fois que j'avais frôlé la mort, à chaque fois que j'avais ressenti une envie inexplicable de changer de direction, c'était toujours eux, qui me guidaient et me protégeaient en silence, même lorsque je ne le savais pas. « Veux-tu voir ?» demanda mon ange gardien, tendant vers moi ce que je ne peux décrire que comme une main faite de lumière. « Veux-tu comprendre comment nous fonctionnons dans ton monde ?» J'ai hoché la tête, ou du moins, j'en avais l'intention. C'est étrange de voir comment on conserve les gestes humains même quand on n'a plus de corps physique pour les réaliser. À ce moment-là,
j'ai été soudainement emporté dans ce que l'on ne peut appeler qu'un voyage à travers le temps et l'espace, un voyage qui défiait toute compréhension habituelle de ces concepts. La première vision qu'ils ont partagée avec moi était ma vie, mais vue à travers leurs yeux. Je me suis vu comme un petit enfant, sur le point de mettre quelque chose de dangereux dans ma bouche. À ce moment-là, mon ange gardien a subtilement guidé mon attention vers un jouet plus sûr, m'épargnant tout danger. Puis je me suis vu comme un adolescent, sur le point de monter dans une voiture avec un ami ivre. J'ai senti une vague soudaine de malaise m'envahir, l'influence de mon ange, me poussant à appeler mes parents à la place et à éviter le désastre imminent. Mais ce ne sont pas seulement les tournants majeurs qu'ils m'ont montrés. Ils m'ont aussi révélé comment leur guidance fonctionnait dans les moments calmes du quotidien. Je les ai vus inspirer des pensées douces à ceux qui m'entouraient, en particulier les jours où j'étais en difficulté. Je les ai vus orchestrer ce qui aurait pu sembler être de simples coïncidences, tomber sur la bonne personne au bon moment, trouver la solution parfaite exactement quand j'en avais besoin, même si je n'ai jamais compris la main invisible en jeu. Mais ce n'est qu'une partie de ce que nous faisons, a dit mon ange gardien, sa voix résonnant non pas à travers des mots, mais à travers l'essence même de mon être. Regarde maintenant et comprends la plus grande bataille. Après cela, la scène a de nouveau changé et je me suis retrouvé à voir le monde comme il le voyait, des couches et des couches d'existence se déployant simultanément. Ce que nous considérons comme notre monde physique, celui avec lequel nous interagissons tous les jours, n'était qu'une couche mince et fugace dans une tapisserie de réalité infiniment complexe et expansive. Dans ces autres couches, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a à la fois effrayé et impressionné dans une égale mesure, la guerre spirituelle. Cela se produisait tout autour de nous, à chaque instant, même si nous n'y étions généralement pas attentifs. J'ai observé avec stupeur les anges se livrer à des batailles acharnées contre des forces obscures et malveillantes, des êtres dont le seul but était de nuire, de décourager et de détruire. Ce n'était pas le genre de bataille livrée avec des armes physiques, mais avec la lumière qui perçait les ténèbres, la vérité qui brisait les mensonges et l'espoir qui tenait bon face au poids écrasant du désespoir. J'ai vu le travail implacable et invisible de ces protecteurs célestes qui se battaient non seulement pour des vies individuelles, mais pour des communautés entières, des nations et, en fait, pour la planète elle-même. L'étendue de leur influence est devenue évidente lorsqu'ils m'ont montré comment ils intervenaient dans des endroits comme les hôpitaux, guidant des mains guérisseuses et soulageant la souffrance. À ce moment-là, même mon propre lieu de travail, que j'avais toujours considéré comme banal, a semblé prendre une nouvelle dimension profonde. Les interactions quotidiennes et les luttes silencieuses faisaient toute partie d'une tapisserie divine plus vaste, tissée de fils invisibles de protection et de guidance. J'ai observé avec émerveillement les anges qui se tenaient tranquillement au chevet des patients, offrant du réconfort aux mourants, renforçant les plus fragiles et, parfois, facilitant des guérisons miraculeuses lorsque cela correspondait à la volonté de Dieu. C'était un spectacle à la fois humble et impressionnant. Je les ai vus guider les mains des médecins, les remplir d'idées soudaines et influencer les mouvements des infirmières pendant des procédures délicates, tout en restant invisibles aux yeux humains. Votre travail d'infirmière, m'a expliqué mon ange gardien, sa voix chaleureuse et compréhensive, a été un partenariat avec nous. Souvent, lorsque vous aviez un pressentiment sur l'état d'un patient, c'était nous qui communiquions avec vous. Lorsque vous ressentiez une envie inexplicable de vérifier l'état d'un patient en particulier en dehors de vos tournées habituelles, c'était nous qui vous incitions. Les visions sont devenues plus personnelles à mesure qu'elles me montraient des moments précis, des moments où ce que je pensais être des décisions instinctives faisait en fait partie d'un plan divin plus vaste. J'ai vu comment les anges avaient agi à travers moi, guidant mes actions pour réconforter les parents anxieux d'enfants malades, pour reconnaître les plus faibles symptômes qui ont conduit à des diagnostics précoces et salvateurs, et pour être au bon endroit au bon moment dans les situations d'urgence. Il est devenu évident que les décisions apparemment aléatoires que j'avais prises dans ma pratique faisaient en fait partie d'un plan plus vaste, que je n'avais jamais pleinement compris jusqu'à présent. Il ne s'agissait pas seulement de mes actions, mais de la main invisible de la protection divine, agissant à l'unisson avec la mienne. Ce qui m'a le plus frappé, en m'imprégnant de l'immensité de leur travail, c'est l'ampleur de leur action. J'ai compris que chaque être humain a au moins un ange gardien qui lui est assigné dès le moment de sa conception. Ces anges ne se reposent jamais, ne sommeillent jamais et ne faiblissent jamais dans leur mission de nous protéger et de nous guider.
Ils opèrent en parfaite harmonie les uns avec les autres, formant un réseau étendu et complexe de protection et de guidance qui s'étend sur le monde entier. C'était une leçon d'humilité de réaliser que ce réseau divin existait tout autour de moi, travaillant constamment en mon nom, même si je ne l'avais jamais vu. On m'a montré comment ces anges interagissent avec le libre arbitre humain. Ils ne nous imposent ni ne nous imposent de décision, au contraire, ils créent des opportunités, façonnent les circonstances et inspirent des pensées qui peuvent conduire à de meilleurs choix. Ils respectent notre liberté de choisir, même lorsque ces choix peuvent entraîner de la douleur ou des difficultés. Il était clair que leur rôle n'était pas d'interférer avec notre autonomie mais de nous fournir des conseils et un soutien tout au long du chemin. Souviens-toi, dit doucement mon ange gardien, nous sommes les serviteurs du Très-Haut. Notre pouvoir vient de lui et notre but est de contribuer à l'accomplissement de ses plans pour l'humanité. Nous nous réjouissons de vos victoires et pleurons de vos luttes, mais nous ne perdons jamais de vue le but plus grand. La vision se poursuivit et je vis comment les anges travaillent souvent par l'intermédiaire d'autres personnes, comment ils inspirent des actes de bonté aléatoires ou incitent quelqu'un à tendre la main avec un appel ou un message au bon moment. J'ai vu comment ils incitaient les gens à prier pour les autres, même lorsqu'ils ne savaient pas pourquoi. Ces petits actes apparemment sans conséquence faisaient en fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai vu comment chaque acte de bonté, chaque moment d'inspiration, chaque coïncidence que j'avais vécue faisait en fait partie d'une danse magnifiquement orchestrée entre le ciel et la terre. C'était comme si toute la création était connectée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, avec les anges guidant les fils du destin de manière subtile et invisible. Les anges m'ont révélé le soin particulier qu'ils prennent à protéger les enfants. Je les ai vus entourer les écoles, les terrains de jeu et les maisons, leur lumière rayonnante formant des barrières protectrices contre les forces des ténèbres. Il y avait quelque chose de particulièrement tendre dans la façon dont ils veillaient sur les plus vulnérables, leur présence étant un bouclier d'amour et de protection. J'ai également été témoin de la façon dont ils inspirent souvent l'imagination et la créativité des enfants, guidant leur esprit joueur et suscitant leur sens de l'émerveillement. Parce que les enfants sont naturellement plus en phase avec le monde spirituel, j'ai vu comment ils pouvaient souvent sentir la présence des anges beaucoup plus facilement que les adultes, leur cœur innocent étant ouvert à l'invisible. Les anges m'ont également montré comment ils travaillent lors de catastrophes naturelles. Ils n'empêchent pas toujours ces événements, car parfois, aussi difficile que cela soit à comprendre, ces événements servent des objectifs qui dépassent notre perspective humaine limitée. Cependant, ils travaillent toujours sans relâche pour minimiser les pertes en vies humaines, guidant les gens vers la sécurité et créant des opportunités pour que la bonté et la solidarité humaine émergent au milieu de la destruction. Au lendemain d'une tragédie, leur influence devient un phare d'espoir, brillant dans les moments les plus sombres. Ensuite, on m'a montré comment ils opèrent dans les moments de crise, accidents de voiture comme le mien, urgences sanitaires et même crimes potentiels. J'ai vu comment ils peuvent ralentir le temps en fractions de secondes pour prévenir les accidents, inspirer des réflexes rapides ou éloigner les gens d'un danger imminent. Lorsque la prévention est impossible, ils ne nous abandonnent pas. Au contraire, ils s'efforcent de minimiser les dégâts, garantissant une réponse rapide des services d'urgence et aidant les personnes dans le besoin lorsque chaque seconde compte. Ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir comment les anges se coordonnent entre eux. Lorsque l'ange gardien d'une personne détecte un danger potentiel futur, il n'agit pas seul. Au lieu de cela, il communique avec les anges gardiens des autres, déclenchant une série d'événements destinés à éviter la catastrophe. C'était comme regarder se dérouler une partie d'échecs cosmique, un jeu aux dimensions et aux possibilités infinies, où chaque mouvement était calculé avec une précision divine, et où les anges étaient les stratèges invisibles, guidant l'humanité d'une manière que nous ne pourrions jamais pleinement comprendre. Les anges m'ont montré comment ils travaillent dans nos rêves, en utilisant notre état de sommeil comme un espace sacré pour traiter les traumatismes, résoudre les conflits intérieurs et nous préparer aux défis futurs. Je les ai vus nous guider à travers les royaumes subconscients, tisser des solutions aux problèmes et offrir une clarté à laquelle nous ne pourrions peut-être pas accéder lorsque nous sommes éveillés. Ils inspirent également les artistes, les musiciens et les écrivains, insufflant une créativité divine à l'expression humaine et aidant les individus à canaliser des visions d'un autre monde dans des œuvres qui touchent le cœur des autres. On m'a également montré comment les anges opèrent à travers la technologie. Ils incitent les innovateurs à créer des applications,
des outils et des plateformes qui aident finalement les gens d'une manière que leurs créateurs n'auraient peut-être jamais imaginée. J'ai vu comment leur influence s'étendait même au monde des animaux, en particulier les animaux d'assistance et les animaux de compagnie qui offrent un soutien émotionnel. Ces êtres compatissants ne sont pas simplement des animaux, ils sont guidés par les anges pour réconforter les humains en détresse, pour leur apporter du réconfort lorsqu'ils en ont le plus besoin et, dans certains cas, même pour nous alerter de dangers que nous ne percevons peut-être pas. Les anges m'ont alors révélé les batailles spirituelles qu'ils mènent quotidiennement, des batailles qui se déroulent dans des royaumes invisibles, bien au-delà de la perception humaine. Ils luttent contre les forces obscures ou des entités qui cherchent à détruire, décourager et tromper. Bien que ces batailles soient invisibles pour nous, leurs effets se font profondément sentir dans le monde qui nous entoure. J'ai vu comment les anges nous protègent, non seulement des blessures physiques, mais aussi des agressions contre notre esprit, nos relations et notre foi. Ces défenses spirituelles sont tout aussi cruciales que toute protection physique. Mon ange gardien a ensuite souligné une vérité profonde, notre plus grande arme est l'amour. La lumière de l'amour divin, m'ont-ils expliqué, est plus forte que toute obscurité. Lorsque les humains choisissent d'aimer ou que ce soit par le pardon, la compassion ou la gentillesse, ils s'associent sans le savoir aux anges dans une force plus grande qu'eux-mêmes. L'amour, m'ont-ils dit, est l'outil ultime, celui qui transcende les batailles entre la lumière et l'obscurité, créant des ondulations de guérison et d'espoir qui peuvent changer le cours de vies entières. Les anges m'ont montré comment ils travaillent dans les églises et autres lieux de culte, contribuant à renforcer la foi, à inspirer l'espoir et à faciliter de véritables rencontres avec Dieu qui changent la vie. Dans ces espaces sacrés, ils contribuent à créer une atmosphère de connexion divine, guidant les cœurs vers l'éveil spirituel. Mais leur travail s'étend bien au-delà de ces lieux saints. J'ai vu comment ils interviennent dans les endroits les plus inattendus, des bars où une personne envisageant le suicide peut soudainement trouver l'espoir grâce à la gentillesse d'un inconnu, des prisons où des cœurs endurcis sont transformés et des rues où des sans-abri reçoivent de l'aide sous forme de compassion et d'attention, souvent de la part de personnes auxquelles ils ne s'attendaient pas. J'ai également appris que les anges vivent le temps différemment de nous. Bien que nous soyons liés par le passé, le présent et l'avenir, ils peuvent voir des futurs potentiels et travailler de manière à nous guider vers les meilleurs résultats possibles, tout en honorant notre libre arbitre. Ils m'ont montré comment ils orchestrent les rendez-vous divins, ces moments de la vie où nous rencontrons exactement la bonne personne au bon moment, des moments qui semblent être une sérendipité mais qui font en fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Ces rencontres ne sont pas aléatoires, ils sont soigneusement organisés, les anges jouant un rôle crucial pour s'assurer que nous sommes au bon endroit quand nous en avons besoin. Les anges m'ont ensuite montré comment ils opèrent au sein des familles, nourrissant les relations, renforçant les liens et inspirant la réconciliation là où il y a division. J'ai vu comment ils travaillent pour protéger les enfants, les garder en sécurité et guider leur chemin. Parfois, ils travaillent même par l'intermédiaire des esprits des membres de la famille qui sont passés au paradis, permettant à ces êtres chers de continuer à veiller sur leur famille et à la guider de l'autre côté. C'était un spectacle magnifique et réconfortant, comment l'amour de la famille transcende à la fois la vie et la mort, les anges servant de messagers entre les vivants et ceux qui sont passés, aidant à maintenir une connexion qui défie le temps. Les anges m'ont révélé leur rôle profond dans les moments de mort, pas seulement pour ceux qui décèdent paisiblement dans leur sommeil, mais dans les circonstances chaotiques et souvent violentes des accidents, des zones de guerre et des hôpitaux. Ils m'ont assuré que personne ne meurt seul, même lorsque les êtres chers humains ne peuvent pas être présents. Dans ces moments sacrés, ils guident les âmes, réconfortent les mourants et permettent souvent aux gens d'entrevoir de manière fugace des êtres chers déjà décédés, contribuant ainsi à faciliter la transition de la vie à la mort avec compassion et paix. C'était un spectacle réconfortant de savoir que les anges sont là pour nous tenir la main lorsque nous passons d'un monde à l'autre. J'ai appris que les anges célèbrent nos victoires, pas seulement les grandes étapes que nous célébrons si souvent, mais chaque petit choix pour le bien, chaque moment de croissance personnelle et chaque acte de bonté que nous offrons. Ils se réjouissent lorsque nous surmontons la tentation, choisissons le pardon plutôt que le ressentiment ou faisons un pas dans la foi, même de la plus petite des manières. Leur célébration est constante, un doux rappel que chaque pas vers le bien est reconnu et apprécié. Au fur et à mesure que mon expérience s'approfondissait, les anges m'ont montré comment ils travaillent en tandem avec d'autres êtres célestes,
ceux qui sont passés avant nous et qui servent maintenant à différents titres dans le grand dessein de Dieu. Tout le ciel est activement engagé à aider à guider la terre, toujours sous la direction parfaite de Dieu et toujours en respectant le libre arbitre de l'humanité. C'était impressionnant d'être témoin de l'unité du ciel dans sa mission, une force invisible mais puissante qui travaille en harmonie pour nous guider. Ils m'ont également montré comment ils protègent et guident les dirigeants mondiaux, influençant les décisions qui visent à bénéficier à l'humanité. J'ai vu des anges à l'œuvre dans des bâtiments gouvernementaux, des négociations de paix et des missions humanitaires, s'efforçant toujours d'inspirer des choix qui servent le bien commun. Ils opèrent dans les couloirs du pouvoir, mais leur influence est subtile, respectant toujours le libre arbitre humain et travaillant sans relâche pour apporter la paix et un changement positif, même dans les circonstances les plus difficiles et les plus conflictuelles. C'était une leçon d'humilité de voir comment les anges travaillent dans les coulisses, façonnant le cours de l'histoire, non par la force, mais par des conseils, de la sagesse et un amour inébranlable. J'ai été témoin de la façon dont les anges interagissent avec le temps lui-même, percevant notre passé, notre présent et notre avenir potentiel en même temps. Ils travaillent sans relâche pour guérir les traumatismes générationnels et pour briser les cycles négatifs qui se transmettent dans les familles et les communautés. J'ai vu comment ils poussent doucement le cours de l'histoire, aidant à guérir les blessures du passé et à créer de nouvelles possibilités pour les générations futures. Leur travail est un fil conducteur constant, tissant à travers le temps, offrant espoir et guérison là où il y a eu douleur et perte. Les anges m'ont ensuite montré comment ils influencent les moments de découverte scientifique, de création artistique et d'innovation technologique. Je les ai vus travailler dans des laboratoires, des studios d'art et des start-up technologiques, guidant subtilement la créativité humaine vers des solutions qui profitent aux autres et font progresser la civilisation de manière positive. Leur inspiration est silencieuse mais puissante, se déplaçant dans le cœur et l'esprit de ceux qui cherchent à comprendre le monde plus profondément et à créer des outils et des œuvres qui peuvent améliorer la vie et élever l'humanité. À l'ère numérique, les anges ont également un rôle à jouer. Ils travaillent par le biais des médias sociaux et de la technologie, inspirant les gens à partager des messages d'espoir et à tendre la main et à se connecter avec d'autres personnes qui ont besoin d'encouragement. Parfois, des rencontres en ligne apparemment aléatoires se transforment en moments profonds de connexion, où de l'aide est offerte et des vies sont changées. J'ai vu comment les anges se déplacent dans ces espaces virtuels, créant des opportunités de gentillesse et de soutien dans des endroits où la connexion humaine pourrait autrement sembler lointaine. Alors que mon expérience touchait à sa fin, mon ange gardien avait un dernier message pour moi: « Adeline, tu repars. Ton travail n'est pas terminé, mais souviens-toi de ce que tu as vu. Partage-le avec les autres. Aide-les à comprendre qu'ils ne sont jamais seuls, jamais abandonnés et jamais sans espoir. » Ces mots résonnèrent en moi tandis que je me laissais doucement guider vers mon retour, sachant que les connaissances que j'avais acquises serviraient de phare pour ceux qui naviguaient encore dans leur voyage terrestre. La présence des anges, bien qu'invisible, serait toujours là, un rappel que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Je me sentis doucement ramené dans mon corps, la transition à la fois surréaliste et immédiate. Mais avant de revenir, j'ai reçu un dernier cadeau profond, un aperçu de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Ce fut une expérience au-delà des mots, bouleversante dans sa portée, englobante et plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. À ce moment-là, j'ai compris que les anges ne sont pas seulement des êtres de lumière, ils sont des expressions de cet amour divin, travaillant sans relâche, de manière désintéressée, pour nous guider, nous protéger et nous aider à accomplir notre dessein divin. Le retour à mon corps physique a été brutal. J'ai eu du mal à respirer et je me suis réveillé à l'hôpital, entouré des bibles des équipements médicaux et des visages inquiets des médecins et des infirmières. J'étais cliniquement mort depuis 7 minutes et 42 secondes. L'équipe médicale a qualifié mon rétablissement de miraculeux et maintenant, je comprends pourquoi. Ce que j'ai vécu n'était pas simplement un accident ou une coïncidence, c'était une intervention divine, un puissant rappel des forces invisibles qui travaillent autour de nous, nous guidant et nous protégeant même dans nos moments les plus vulnérables. Depuis ce jour, le monde ne m'a plus jamais semblé le même. Je remarque maintenant les signes subtils de l'intervention angélique partout, dans le timing des événements, dans les rencontres aléatoires qui semblent tout sauf aléatoires et dans les protections inexpliquées que j'ai ressenties. J'ai appris à faire confiance à ces petits coups de pouce,
aux conseils tranquilles de mon cœur, aux intuitions et à ces moments inexplicables de paix ou d'avertissement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les signes que les anges sont proches, m'aidant à naviguer dans cette vie. Je partage cette histoire non pas pour me concentrer sur l'expérience de la mort elle-même, mais pour mettre en lumière l'amour et la protection incroyable qui nous entourent à chaque instant de chaque jour. Les anges ne sont pas distants ou détachés, ils sont avec nous, nous guident et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. C'est le message que je porte avec moi maintenant pour aider les autres à comprendre qu'eux aussi sont enveloppés dans cet amour, même lorsqu'ils ne peuvent pas le voir, le ressentir ou le comprendre pleinement. Les anges sont réels. Ils sont actifs, présents et travaillent sans relâche pour nous. Ils veulent que nous sachions, sans l'ombre d'un doute, que nous ne sommes jamais seuls. Le ciel est plus proche que nous ne le pensons, et l'amour de Dieu pour nous est bien plus réel et actif que nous ne pourrions l'imaginer. Ce n'est pas seulement un concept abstrait ou une promesse lointaine, c'est une force vivante et respirante qui nous entoure à chaque instant de chaque jour. Mon expérience m'a appris que la vie est plus miraculeuse, plus protégée et plus utile que la plupart d'entre nous ne le pensent. Nous passons nos journées sans nous rendre compte des innombrables façons dont les anges se battent pour nous, nous guident et nous protègent, non seulement des blessures physiques, mais aussi des épreuves qui pourraient obscurcir notre objectif divin. Chaque instant est rempli de potentiel, chaque pas guidé par des mains invisibles, nous conduisant vers notre plus grand appel. Les anges veulent que nous sachions que chaque vie a un sens, que chaque personne est précieuse et que personne n'est jamais vraiment seul. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir isolés ou insignifiants par moments, il y a toujours une présence divine qui marche avec nous, nous soutenant d'une manière que nous ne pouvons pas voir mais que nous pouvons certainement ressentir dans les moments calmes de la vie. Depuis mon expérience, j'ai repris mon travail d'infirmière avec un regard neuf, voyant tout cela à travers une lentille de compréhension plus profonde. Je sais maintenant que je ne traite pas simplement des corps physiques, je participe à un travail bien plus vaste, en m'associant aux anges pour apporter guérison, réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Je prête plus d'attention à ces incitations subtiles, le petit coup de pouce discret pour vérifier l'état d'un patient en particulier, ou l'envie soudaine de dire des mots d'encouragement lorsque quelqu'un en a le plus besoin. Ce ne sont pas de simples pensées aléatoires ou des coïncidences, ce sont les anges qui travaillent à travers moi, me guidant pour être leur main, leur voix, leur présence dans le monde. Et donc, je partage ce message avec vous, comme les anges me l'ont demandé. Vous êtes aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes protégés plus que vous ne le pensez, et vous n'êtes jamais, jamais seul. Peu importe ce à quoi vous faites face, il y a des êtres célestes qui travaillent sans relâche en votre faveur, toujours proches, toujours prêts à vous guider vers la paix, la guérison et l'amour. Ayez confiance en cette vérité, car elle est plus réelle que vous ne pourriez l'imaginer. En ce moment, il y a des anges qui veillent sur vous, qui travaillent sans relâche pour vous guider vers le meilleur avenir possible, tout en honorant votre libre arbitre de faire vos propres choix. Ils veulent que vous compreniez l'incroyable pouvoir de la prière. Ce ne sont pas seulement des mots prononcés dans un moment de besoin, la prière est une ligne de communication directe avec le divin, une ligne à laquelle les anges répondent, avec laquelle ils travaillent et qu'ils utilisent pour nous aider d'une manière qui peut dépasser notre compréhension dans cette vie. Les anges veulent aussi que vous sachiez que chaque acte de bonté, chaque choix que vous faites pour le bien et chaque moment de foi que vous acceptez compte bien plus que vous ne le pensez. Ces décisions apparemment anodines sont les fils qui tissent la trame du but de votre vie, créant des effets d'entraînement qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Alors, la prochaine fois que vous ressentez une envie inexpliquée de tendre la main à quelqu'un, de prendre un chemin différent ou de faire une pause un instant de plus, soyez attentifs. Cela peut sembler être une impulsion petite ou insignifiante, mais ce sont souvent les petits coups de pouce des anges qui vous guident. De même, lorsque vous vivez une coïncidence inexplicable ou recevez une aide inattendue au bon moment, rappelez-vous, ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont les empreintes digitales des anges, qui travaillent tranquillement en arrière-plan de votre vie. Mon expérience de mort imminente m'a révélé une vérité que je porte désormais en moi chaque jour, nous sommes entourés de plus d'amour, de plus de protection et de plus de buts que nous ne pouvons l'imaginer. Même si nous ne voyons pas toujours nos anges gardiens, ils sont toujours là, veillant sur nous, nous aimant et travaillant sans relâche pour notre bien. Leur présence est constante, même lorsque nous n'en sommes pas conscients,
et leur mission est simple mais profonde, nous guider vers la paix, la guérison est notre plus grand objectif.